Le pouvoir du focus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de se focaliser, d'être vraiment de travailler super bien et beaucoup plus rapidement que ce que vous avez l'habitude de travailler maintenant, voilà, dans vos travaux, etc. Vous travaillez certainement et finalement vous trouvez que votre niveau de concentration n'est pas super fort. Voilà, vous travaillez un petit peu, vous essayez de vous concentrer, puis après vous pensez à quelque chose, vous avez une pensée qui passe par la tête, et puis après finalement vous avez envie de faire autre chose, et puis finalement vous pensez à autre chose et vous faites autre chose, et puis finalement quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas l'énergie de faire la chose, et vous pensez toujours à d'autres pensées vagabondes qui passent dans votre cerveau, et vous n'arrivez finalement pas à faire grand-chose. Même si vous travaillez pendant longtemps, vous n'arrivez pas à accomplir énormément. Et vous vous demandez ben, d'où ça vient, est-ce que c'est moi qui ai le problème, comment ça se fait, il y en a plein d'autres qui font tellement de choses tellement rapidement, et moi, comme par hasard, voilà, ça ne va pas. En réalité, non, vous n'êtes pas seul et eh bien, c'est pas du tout de votre faute et il y a plein de solutions, plein de techniques qui vont vraiment vous permettre de réussir. Voilà, justement, je suis en train ici de vous aider pour justement que vous n'ayez plus ce problème. Parce que c'est vrai que c'est un problème assez embêtant et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment frustrant et finalement à la fin de la journée, on se sent un peu déprimé, on se sent pas très bien parce que voilà, on se dit mais comment ça se fait? J'ai pas fait énormément de choses et finalement c'est un cercle vicieux et on a finalement de moins en moins d'énergie et on arrive à faire de moins en moins de choses et on se dit mais est-ce que c'est moi qui maudit, etc. Eh bien non. Alors premièrement, en fait, peut-être que l'heure dont vous travaillez n'est pas vraiment la bonne. La chose que je vous conseille vraiment quand vous travaillez, c'est de vous lever le matin et de vous lever avant 7 heures et de faire la première tâche. Donc en fait, vous allez faire trois tâches en immersion totale. Et l'immersion totale, c'est justement ce que vous avez du mal à faire. Par contre, l'immersion totale ne sera pas très longue. Parce qu'en fait, que vous êtes en immersion totale, eh bien, vous êtes tellement en immersion que finalement, vous allez accomplir beaucoup plus. En fait, vous allez accomplir sur les trois périodes que je vais vous expliquer d'immersion totale, vous allez accomplir autant que ce que maintenant vous essayez de faire certainement sur 8 ou 9 heures. Donc la première session va durer pendant 90 minutes et va se tenir avant le petit déjeuner. Et en fait, juste après votre réveil, vous pouvez boire de l'eau, mais essayez de ne pas manger, vraiment. Parce que de toute façon, vous levez plus tôt, donc essayez de ne pas manger, vous aurez le petit déjeuner après, ça sera un peu votre récompense. Et essayez de vous lever avant qu'il y ait les distractions des alentours, etc. Donc, mettons, si tout le monde près de chez vous, votre entourage, etc., se réveille à 7 heures, eh bien là, alors vous allez devoir vous lever encore plus tôt, vers 5 heures ou 4h30. Je dis encore plus tôt, mais c'est vrai que je ne devrais pas le faire, parce qu'en fait, il n'y a rien de négatif à se lever à 4h30. Voilà, c'est encore plus chouette. Donc, encore plutôt fait un peu. C'est un peu à connotation négative, mais en fait, désolé, mais non, c'est encore mieux. Donc, à 4h30, ou à 6 heures, ou à 5 heures, ou à 7 heures, mais 7 heures, c'est vraiment la limite c'est vraiment au plus tard à 7 heures. Vous faites votre tâche de 90 minutes, donc ça va amener juste à 7h30 ou 8h30, etc. Vous prenez un bon petit déjeuner, et puis après, mais pas trop lourd. Quand même, essayez de prendre un petit déjeuner assez léger, pas mal de fruits, fruits secs ou de l'avoine aussi, c'est bon. Moi, j'aime bien le gruau, le porridge, vous savez, le truc british à porridge où on met du lait, mettons, d'avoine et des flocons d'avoine aussi. Et on fait souvent réchauffer ça au four micro-ondes ou bien dans un poêlon. Donc prenez un petit déjeuner, après votre première session, vous serez déjà fier d'avoir accompli quelque chose pendant 90 minutes. Et oui, pendant les 90 minutes, et c'est vraiment peut-être de la musique de concentration, mais ici, parfois on se dit, oh, mais j'aime bien la musique, etc. Mais alors, sans parole, surtout sans parole, par pitié. Essayez de vraiment faire ça dans une pièce où il n'y a vraiment pas d'autre concentration. N'ayez pas votre téléphone sur vous si vous n'avez pas de téléphone. Enfermez-vous vraiment. Ici, je suis dans une petite pièce, vous voyez. Et c'est pas mal aussi parce que, justement,
Voilà, il y a rien d'autre et c'est sans concentration et j'aime bien. Parfois on se dit oui, mais être dans une pièce, au fait ça dépend vraiment de la tâche. Souvent on dit mais c'est bien d'être dans un environnement où il y a plein d'espace, où il y a pas mal de fenêtres, etc. Mais ça c'est bien pour la créativité. Mais quand vous devez vraiment accomplir des tâches ou bien parler comme moi, faire des formations, etc. Eh bien je trouve finalement qu'une petite pièce où il y a très peu de distractions, c'est encore mieux. Comme celle-ci, vous voyez, c'est vraiment une toute petite pièce. C'est vraiment une pièce de grandeur toilette. Et d'ailleurs, les toilettes sont même peut-être parfois encore plus grandes. Euh, mais ça, c'est vraiment, pour moi, ça fonctionne vraiment super bien dans une pièce comme ça. Et après, évidemment, pour la créativité, c'est bien d'être dans un environnement ouvert où vous n'êtes pas devant un mur blanc. Mais pour les tâches où vous devez vraiment être focus, en tout cas, du moins pour moi, mais essayez vraiment de le faire, parce que je pense que c'est aussi valable pour d'autres, pour plus ou moins tout le monde, dans des petites pièces où il n'y a vraiment rien d'autre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien d'autre, j'ai sûrement mon PC, mais il n'y a même pas Internet, et ça m'aide vraiment à être concentré à 3000%. Parce qu'en fait, il n'y a pas Internet, parce qu'en fait, si, il y a Internet, mais il y a une onde, vous savez, les vibrations qui perturbent les ondes Wi-Fi et connexion téléphone. Donc en fait, il n'y a pas de réseau. Grâce aux ondes qui enlèvent, je sais même plus comment on appelle ça, mais ce sont des ondes qui mettent des ondes blanches, comme ça, des ondes qui permettent de ne pas avoir de réseau, etc. Et c'est vraiment super. Alors, donc ça c'est vraiment super important. Après le petit déjeuner, à nouveau, 90 minutes de concentration à 100%, vraiment 3000%. Et puis après, petite pause de 10 minutes, mais à nouveau, pour la pause de 10 minutes, ne prenez pas votre téléphone, c'est vraiment prendre l'air. Si vous avez un chien ou un chat, essayez de promener un peu avec votre chien ou bien caresser votre chat. Prenez un thé, un café, oui, mais alors pas trop de lait dans le café, pas trop un latte, parce que sinon ça va à nouveau être lourd pour l'estomac. Un truc léger. Manger, oui, peut-être, mais pas des trucs pas trop de sucre, parce qu'à nouveau, ça, sinon ça va faire augmenter votre énergie, puis directement vous allez être vraiment paf. Donc c'est mieux alors, c'est mieux de privilégier les sucres lents, ou bien du chocolat, mais alors le noir, minimum 70%. Et c'est d'un peu prendre l'air pendant les 10 minutes entre la deuxième pause et la troisième pause. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, la première immersion totale de 90 minutes, parce qu'en fait, souvent, on me demande pourquoi 90 minutes. C'est parce que le cerveau fonctionne naturellement sous cycle de 90 minutes. Voilà, il est plus ou moins comme ça. Pour le sommeil, c'est pareil. Et voilà, il fonctionne sous cycle naturel de 90 minutes. Donc, c'est vraiment plus ou moins le cycle idéal. Donc, première pause, première sprint de 90 minutes non-stop le matin. La première chose, vous pouvez aller aux toilettes bien sûr, vite vous habiller, c'est bien de vous habiller aussi pour vous sentir mieux, moins, si vous êtes en training tout au pyjama, vous ne savez pas avoir la même énergie, donc vous habillez, pensez à votre petit déjeuner, même si vous avez faim, ça va encore plus vous motiver, mais ne mangez pas avant. Et puis après, le petit déjeuner, donc ça c'est la pause, deuxième sprint de 90 minutes, puis une petite pause de 10 minutes, et puis un nouveau sprint de 90 minutes. Et en fait, il sera même pas encore midi, quand vous aurez tout terminé, pratiquement. Ça dépend évidemment de l'heure où vous vous réveillez, mais comme je vous ai dit, si vous vous réveillez vers 6 heures du matin, eh bien, il sera avant midi, euh, ou juste pile poil midi. Et là, évidemment, vous aurez fait finalement sur 3 fois 90 minutes, donc sur 4h30 plus un peu de pause, mais ça ne représente pas énormément. Et bien là, vous aurez fait euh, facilement, en 4h30, vous aurez fait 8 heures de travail, facilement. Et finalement, c'est bien aussi les travaux qui demandent le plus de concentration pour les personnes qui ont finalement un horaire plus ou moins comme les horaires du bureau, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi, le week-end free, donc le week-end off, le week-end où c'est repos. Et bien là, c'est le mardi et le mercredi, vous avez le plus de concentration. Le niveau de concentration, en fait, d'après des études, c'est là où il est le plus haut. Donc privilégiez vraiment le mardi et le mercredi. Le lundi, c'est pas très bon et le vendredi, c'est vraiment médiocre. Et le jeudi, plus ou moins, ça va. Mais vraiment, le mardi et le mercredi. Le mardi, c'est vraiment le plus haut. Et puis le mercredi, ça commence un petit peu à descendre, mais le mercredi est encore un peu bon. Et le lundi, c'est moyen, non, c'est vraiment pas très bon. Et le vendredi, c'est vraiment,
ça descend vraiment comme ça. Si on a énormément de distractions, on pense à ce qu'on va faire le week-end parfois. Ça dépend, mais imaginons vous êtes invité à un anniversaire ou un mariage, eh bien vous avez pensé à ça. Si vous devez organiser même votre propre anniversaire peut-être, ou une réunion de famille, ou si vous avez des enfants, si vous devez faire une excursion, vous avez pensé à ça. Si vous devez partir en city trip, etc. Et donc le vendredi, par définition, vous ne serez pas très motivé. Et le lundi, souvent c'est après le week-end, etc. On a du mal à se remettre dans le boulot. Donc mardi et mercredi et jeudi, voilà, mais ça c'est vraiment les 3 meilleurs jours, on va dire. Mais vraiment le mardi c'est le top, le mercredi c'est moyen moyen, le jeudi c'est vraiment moyen moyen, et lundi et vendredi, durant vos 3 sprints du matin, essayez alors le lundi et le vendredi de faire les choses qui demandent, même si c'est des sprints, même si vous êtes à 100% focus, essayez quand même de privilégier les choses qui demandent un peu moins d'effort, même si vous vous sentez toujours tout aussi concentré. Comme je vous avais dit, mangez pas trop manger lourd. Et si vous écoutez de la musique de concentration, vous allez sur Spotify, plein de playlists pour la concentration. Privilégiez toujours la musique sans parole, c'est vraiment important. Et enfin, n'allez jamais voir vos mails le matin avant midi, avant les 3 trucs les plus importants. Parce qu'en fait, la raison, c'est que si vous regardez vos emails, vous allez toujours voir des trucs, des emails, peut-être des mauvaises nouvelles. La même chose pour le courrier. Si vous allez voir, si vous allez à la boîte aux lettres, n'allez pas à la boîte aux lettres juste le soir. Parce qu'en fait, si vous voyez des emails ou des choses à répondre, etc. La même chose pour vos SMS. Essayez de garder pour les SMS, pour les textos, etc. de votre téléphone aussi. J'ai oublié de le préciser, mais essayez de garder votre téléphone en mode avion jusqu'à midi. Et de toute façon, les personnes qui veulent vous contacter, même si c'est important, souvent ils vont vous appeler le matin. Si c'est vraiment important, ils vont vous laisser un message sur votre répondeur et vous pourrez rappeler l'après-midi, ou bien ils vont automatiquement vous rappeler l'après-midi. Donc il n'y a aucun souci. Et si c'est vraiment important, comme je vous ai dit, ils vont soit vous rappeler l'après-midi, soit ils vont laisser un message à votre répondeur et vous allez les rappeler l'après-midi, ça ira tout à fait bien. Ou bien ils vont même vous laisser un email et vous pourrez répondre l'après-midi. Mais pas de mode avion, votre téléphone, ou même éteignez-le si vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Et Internet, à nouveau, essayez vraiment pardon, Internet, oui, essayez de ne pas évidemment aller voir les news, surtout pas les news d'ailleurs le matin, et vos emails. N'allez pas voir vos emails le matin parce que sinon vous allez voir des messages et après vous allez y penser et votre cerveau ne sera pas libre, ne sera pas libéré. Il y aura toujours des parasites, on va dire, de la pollution cérébrale. Et si vous allez voir un email puis après vous essayez d'être en immersion, et bien vous allez penser à ce que vous avez lu, etc. et à ce que vous devez répondre. Et ça c'est très mauvais, donc ne faites pas ça. Pour vraiment être 100% focus. Le matin c'est vraiment un truc spécial. Et une fois que vous aurez fait ces 3 sprints, vous allez vraiment vous sentir bien l'après-midi parce que vous aurez fait les choses les plus importantes. Vous voyez, c'est vraiment important. Parfois on se dit oui, faire un peu de sport le matin, alors c'est bien, mais alors après le premier sprint. Serait pour se motiver ou pour qu'on vienne de se réveiller, c'est vrai que oui, vous pouvez vite prendre un tout petit peu l'air, mais c'est mieux après le premier sprint. Parce que si vous le faites avant le tout premier sprint, vous avez déjà, votre niveau de concentration est déjà un peu moindre. Sauf si vous allez, mettons, vous rentrez à un espace de coworking ou un truc comme ça. Là, alors évidemment, vous devez quand même sortir de chez vous. Mais sinon, si vous avez la possibilité de faire le premier sprint de chez vous, où vous dormez, de l'endroit où vous dormez, eh bien, faites-le de l'endroit où vous dormez. Et puis après, pour le petit déjeuner, vous pouvez même prendre un petit déjeuner sain à l'extérieur, mais vraiment, ça ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Essayez de chronométrer aussi, voilà, c'est des sprints, le petit déjeuner aussi, ça ne doit pas durer non plus trop longtemps, parce que sinon, si ça dure trop longtemps, vous aurez plus de mal à vous remettre dans vos tâches, dans vos 2 sprints après. Voilà, sur ce, je vous souhaite tout le meilleur et j'espère vraiment que ça va vous aider. Je suis vraiment avec vous et je vous envoie plein d'énergie positive pour que ça fonctionne vraiment. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!